Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo. Cette semaine, on va analyser ensemble le US 500, l'indice américain qui représente l'économie américaine. On va pouvoir savoir si l'économie américaine va bien ou ne va pas bien présentement. Ensuite, je vais vous présenter ce que j'ai l'intention de faire sur ce marché. Est-ce que je veux l'acheter ou le vendre à découvert selon ma méthode de trading. Petite parenthèse avant de commencer, tous ceux qui ont déjà acheté mon e-book, ma méthode de trading, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire. On commence immédiatement. Ici, on voit c'est le US SPX 500. On est sur l'intervalle de temps semaine, ce qui veut dire que chaque chandelier représente 5 jours. Pour nous, quand on fait du trading, ce graphique boursier ne nous sert absolument à rien. Mais c'est le fun quand même de le regarder, juste pour sentir le marché. Présentement, est-ce qu'on est haussier ou baissier? On va regarder ça ensemble. On voit, on a eu un gros mouvement haussier, où les acheteurs ont pris la main. Mais il ne faut pas reculer trop loin dans le passé. On va dire qu'on est comme ça ici. Donc ici, on voit acheteur, vendeur. Les acheteurs sont revenus. Présentement, on est toujours haussier. Acheteur, on a eu une correction. On a formé un qui a descendu ici, puis les acheteurs sont revenus. Ici, on a un point haut. S'il faudrait qu'on le casse, mais tous ceux qui ont acheté ici reprendraient la main et la tendance haussière continuerait. Par contre, s'il faudrait qu'on casse ce niveau-là ici, mais la tendance haussière, les acheteurs dominent, mais là, ce serait les vendeurs qui domineraient si on casserait ici et on tomberait dans un marché baissier. Et en plus, vous voyez, la ligne jaune représente la MM100, la MMS100. Puis en plus, on casserait la moyenne mobile 100. Fait que vous voyez, acheteur, vendeur. C'est toujours, présentement, les acheteurs, c'est toujours eux qui ont la main. On casse là, tendance haussière continue. On casse là, une grosse tendance baissière pourrait débuter. Nous, on fait du trading, on ne fait pas de l'investissement à long terme, fait qu'on va aller voir ça sur une échelle de temps plus petite. Ici, on voit, on est sur l'intervalle de temps 2 heures. Présentement, où se situe le marché? Vous voyez, je n'ai aucun indicateur technique sur ce graphique parce que les indicateurs techniques ne servent à rien. La seule chose qui est importante, c'est le prix. Fait que si on regarde ensemble le prix, ici on voit que les vendeurs ici la ligne rouge, vous voyez ici la ligne verte, les acheteurs. Ensuite, on a les vendeurs. Je veux dire, ici, on voit les vendeurs avec cette distance-là. Les acheteurs, les vendeurs. Quand on était ici, le marché était clairement baissier parce que les vendeurs étaient plus forts que les acheteurs. Vous voyez? Moi, j'avais vendu le marché à découvert exactement dans les alentours ici et j'ai pris mes profits ici. Je n'ai pas fait un gros gain parce que le marché ici. Fait ici, si on regarde ensemble, pour vous comprendre comme il faut, ici on voit c'est vendeurs qui gagnent, acheteurs pas forts, vendeurs, on est en tendance baissière pour notre trading. Ici, les acheteurs sont revenus. Et si la tendance baissière aurait continué, on aurait continué à descendre, puis on aurait rebaissé. Mais voyez-vous ici la distance des acheteurs? On a cassé, ici c'est les vendeurs, et la semaine passée ou la semaine d'avant, on a cassé, ici on avait une belle résistance qui a été cassée exactement ici. Ce qui veut dire que les acheteurs ont repris la main parce qu'ils ont cassé, ils sont plus forts que les vendeurs. Ici on voit vendeurs, acheteurs et encore vendeurs. Ici on voit les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. Ici on voit que les acheteurs sont plus forts que les vendeurs. Je ne me suis pas positionné à la hausse ici parce qu'on ne joue pas les petits mouvements. On essaie de jouer juste les gros mouvements. Fait qu'ici, quand on a cassé cette résistance ici, qui était le plus haut du dernier des mouvements acheteurs, on a formé un point pivot majeur à 4 655 $, exactement ici. Et ici, on voit les acheteurs à 4 076 $. Moi, présentement, avec ma méthode de trading, ce que je vais faire. Là, le marché ici, on voit, on a descendu.
les vendeurs reprennent la main, mais on reste quand même, c'est les acheteurs les plus forts. Parce que les acheteurs ont battu les vendeurs ici. S'il faut qu'on remonte et on casse cette grosse résistance qui est ici, qui est un point pivot majeur à 4655, je vais me repositionner à l'achat exactement dans les alentours ici. Et je vais profiter du mouvement haussier qui va peut-être commencer. Par contre, ici, on a un beau support à 4076. C'est vrai que le marché descend beaucoup, casse ce support. Ça voudrait dire que les acheteurs ici, ils ont perdu le contrôle et c'est les vendeurs qui reprennent la main. Et moi, je vendrai le marché à découvert dans ces alentours-là ici. Je ne sais pas si j'ai réussi à vous l'expliquer comme faut. C'est pas évident à comprendre, mais c'est juste pour vous montrer la base du trading. Ce qui est important, c'est l'action des prix. Dans mes prochaines vidéos, je vais peut-être réussir à vous l'expliquer un petit peu mieux. Ça va être tout pour cette semaine. C'est le petit message important que j'avais à dire. Pour tous ceux qui ont déjà acheté ma méthode de trading, j'ai changé ma méthode un peu. Avant, on faisait du trading sur les points pivots intermédiaires et majeurs. Ça ici, c'est un point pivot majeur. Ça ici, c'est un point pivot majeur. Maintenant, je vais arrêter de trader sur les points pivots intermédiaires. Je vais seulement faire du trading sur les points pivots majeurs. Par contre, quand je vais me positionner sur un point pivot majeur, je vais me positionner avec 2 positions au lieu d'une. Tous ceux qui ont déjà acheté ma méthode, vous avez des questions là-dessus, vous pouvez aller sur mon site web que je vous présente à l'écran présentement et écrivez-moi un message et je vais vous expliquer le petit changement que j'ai fait dans ma méthode. Je vous dis à tout le monde un gros merci. Je vous souhaite une très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine ou peut-être l'autre semaine d'après.